Une fois que notre animation a été réalisée, donc je rappelle, on va revoir l'animation de départ. À ce stade-là, on peut exploiter des résultats. Donc les résultats sont divers. On peut avoir des tracés, des résultats absolus dans le système de coordonnées global par rapport à ce système-là. On peut avoir des résultats relatifs d'une pièce par rapport à une autre dans le système global. Et on peut aussi voir des résultats relatifs, mais dans le système de coordonnées local par rapport à une pièce, par exemple par rapport à la pièce verte. Donc, commençons par faire notre premier résultat. Donc, je clique sur résultat. Alors, je sélectionne le déplacement vitesse angulaire. Donc, je vais définir ce que je cherche. Donc, c'est une vitesse angulaire. Par rapport à quel axe? Bien évidemment, par rapport à l'axe Z. Et je vais choisir la surface extérieure de la pièce en jaune. Donc, si je valide, et bien automatiquement, j'obtiens un graphe. Alors, ce graphe-là, c'est un graphe qui me permet d'avoir la vitesse angulaire en degrés par seconde. De quoi? De la pièce en jaune par rapport aux coordonnées globales du système. Ces coordonnées-là. De la même façon, là c'est la vitesse angulaire, donc je peux faire l'accélération angulaire toujours par rapport à Z. Et c'est de cette pièce-là, cette pièce-là. Je valide. Et là, j'obtiens un nouveau tracé, un nouveau graphe. Je vais faire descendre en bas. Et là, j'ai l'accélération angulaire en degrés par seconde carré. Donc je vois que la vitesse angulaire maximale, elle est de l'ordre de 9 degrés par seconde. Par contre, l'accélération angulaire maximale, elle est de l'ordre de 50 degrés par seconde carré. Donc n'oublions pas que là, ces résultats sont directement stockés sous résultats. Donc même si je les ferme, ils sont encore là, donc je peux les voir, montrer le graphe et je peux le fermer. Maintenant, on va essayer de voir les résultats relatifs dans le système de coordonnées globales. Donc de la même façon, je vais choisir graphe. Je vais choisir un déplacement vitesse accélération. Donc je vais choisir une accélération angulaire. Donc l'accélération angulaire, c'est toujours par rapport à Z. Mais cette fois-ci, je vais sélectionner la pièce en jaune et la pièce en rose. Donc là, ça permettra de ressortir une accélération angulaire relative, mais toujours dans le système de coordonnées global. Donc si je valide, voici le résultat obtenu. Je vais le mettre à côté. Et là, je vois bien que l'accélération relative de la pièce en jaune par rapport à la pièce rose, elle est de l'ordre de 124 degrés par seconde carré. Je ferme ceci. Maintenant, pour travailler dans un système local, donc un système
de coordonnées relatifs à une pièce, je vais réaliser de nouveau un graphe. Je suis toujours dans le déplacement vitesse accélération. Je vais choisir une accélération angulaire. Elle sera toujours, bien sûr, toujours par rapport à Z. Mais cette fois-ci, au lieu de sélectionner des surfaces, je vais sélectionner la surface de la pièce jaune, dans un premier temps, et par rapport à quelle pièce, non pas par rapport à une autre surface comme j'ai fait tout à l'heure, mais par rapport à cette pièce-là. Et vous voyez bien que là, j'ai un système de coordonnées locales qui apparaît. Ce système de coordonnées-là, il est au centre de gravité de la pièce en vert. Et je valide. Et automatiquement, j'ai un nouveau graphe qui apparaît. Et cette fois-ci, la, la vitesse, pardon, l'accélération angulaire maximale, elle est de l'ordre de 50 degrés par seconde carrée. Et celle-ci, c'est la composante Z maximale de l'accélération absolue de la pièce jaune par rapport à un système de coordonnées local de la pièce verte et non pas par rapport au système de coordonnées global. On peut aussi, au niveau de l'analyse du mouvement, tracer une trajectoire d'un point. Donc, un nouveau graphe. Déplacement, vitesse, accélération. Mais cette fois-ci, je vais dire, j'ai besoin de tracer une trajectoire. Alors, une trajectoire, il me demande de définir un point ou une pièce de référence. Je vais choisir ce cercle-là. Donc, ça, c'est le centre de cette surface. Et automatiquement, la trajectoire de ce point durant ce mouvement, elle est indiquée là. Je valide. Et maintenant, si je reviens à la position là, si j'anime mon mouvement, donc, vous voyez bien que le point suit cette trajectoire. La voici.